Salut tout le monde! Alors aujourd'hui ce que je vais vous proposer c'est un tutoriel. Alors comme je vous l'avais dit, j'aime beaucoup tout ce qui est couleur un peu rose et violet. Alors moi ça reste un peu dans le neutre quand même. Donc ce que je vais vous proposer c'est du rose-violet sur la paupière mobile. Enfin quand je dis rose-violet, en fait ce que je vais vous montrer c'est... Alors vous allez certainement pas pouvoir prendre les mêmes couleurs, enfin les mêmes marques que moi, mais on va s'attarder surtout sur la couleur, pas sur la marque, parce que ça va... C'est des fards en fait que j'ai eu dans une école de maquillage, des fards qui s'appellent des fards grimaces. Donc moi j'ai pas fait d'école de maquillage, mais j'ai pu y assister en tant que modèle. Et j'ai pu acheter donc quelques produits là-bas, mais j'ai trouvé des équivalents notamment chez MAC, donc vous pouvez en trouver même chez Kiko, mais Kiko je le trouve un petit peu moins pigmenté, donc là en fait c'est le phare, c'est un phare, voilà, je vais vous montrer à la lumière, un phare violet rose, un peu qui tire sur le marron. Donc ça c'est un phare qui paye vraiment pas de mine comme ça dans son petit pan, mais c'est vraiment un... Je vais vous faire le swatch ici. C'est vraiment une couleur qui met en valeur les yeux bleus, je trouve, l'iris bleu. Donc je vous le mets là, puis un peu à l'ombre pour que vous puissiez voir. Enfin à l'ombre, à l'ombre de ma lumière. Donc ce que je vais vous proposer, c'est ce fard-ci en paupières mobile. Et dans le creux et un petit peu en ras de cils extérieur, je vais vous proposer donc celui-ci. D'accord? C'est un marron mat, c'est que des couleurs mat. Classique, vraiment tout basique. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre un autre marron un peu couleur de ma peau, un petit peu plus foncé on va dire, pour m'aider à fondre les couleurs. Donc ça sera celui-ci. Hop, et un swatch. Vous voyez, c'est vraiment un marron qui si on l'estompe, qui se fond très bien à la peau. Donc voilà, ça sera, c'est parce que ça c'est la méthode feignante. C'est pour m'aider surtout à fondre mes fards. Donc, je vais commencer. Donc je vous montre le maquillage final, donc en image. Et pour commencer avant tout, je vais me prendre donc ma base à paupières, donc Urban Decay, sur toute la paupière fixe et mobile. Hop. Alors maintenant pour le maquillage, on va zoomer. Je pense qu'ici ça ira. Voilà. Des fois mes crèmes peluches. Ça vous est tout arrivé ça je pense. Ok, donc je pense qu'avec le retour... Ah, je vais bien me mettre. Ok, donc pour commencer je vais appliquer donc la fameuse couleur un peu rose avec un pinceau plat. Donc là c'en est un de chez Sigma, c'est un E55. Vous avez le même type chez MAC. Donc là j'applique toute ma couleur. Donc rose sur ma paupière mobile. Un peu à l'arrache. Voilà. Alors c'est une couleur qui paye pas mine comme je vous l'ai dit, mais regardez, au niveau de l'iris bleu, ça la fait bien ressortir je trouve. Donc ensuite, on va l'estomper. Donc là j'utilise un petit pinceau Sigma, un E25 de chez Sigma. Donc j'y vais un peu à l'arrache. Alors oui, vous voyez, moi je mets des brush guard en fait pour mes pinceaux. Vous voyez? Et quand je les lave, je les fais sécher comme ça, puis je les remets à chaque fois. Pour qu'ils puissent garder cette fameuse forme d'origine, et puis qu'ils soient surtout très dur en fait, et non pas un peu mou. Donc ce que je fais, c'est que je reprends un tout petit peu de couleur sur mon pinceau pour pouvoir, et voilà, vous voyez tout de suite que on arrive à l'estomper un peu plus facilement, c'est normal. Donc vous voyez, moi j'essaie de pas trop monter mes couleurs parce que sinon j'arrive vite à mon sourcil.
Donc ce que je fais, c'est que je la monte comme je peux, en tout en l'estompant. Et je vais prendre donc cette fameuse couleur claire dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Pour bien la fondre à ma paupière. Et je la remonte même jusqu'au sourcil, c'est pas grave parce que je vais mettre une touche lumière ensuite qui viendra nettoyer. Mais en fait, c'est vraiment le but, c'est voilà, d'essayer d'éliminer cette démarcation. Alors, vous allez voir que pour tous mes maquillages, je procède de la même façon. Je varie pas les formes, etc. Parce que j'ai trouvé une forme qui me convient plutôt bien à mon œil. Voilà. Donc je garde cette forme-là. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais prendre donc cette fameuse couleur marron. Alors, ensuite, avec cette couleur-ci, j'y vais mollo. D'ailleurs, j'écrase toujours donc la couleur dans un petit capuchon qui est le support de mon fard pour éviter d'en mettre partout, mais vous allez voir que je m'en mets quand même partout. Donc d'abord je fais mon creux. Le zoom. D'abord je fais mon creux. Toujours en frottant doucement le pinceau. Vous voyez, sur la paupière. Hop, je prends quand même mon miroir parce que c'est quand même plus simple. Voilà. Et moi je reviens quand même en interne. Toujours pour histoire de surélever cette fameuse paupière. Vous voyez, ça me fait vachement l'air sévère si je laisse comme ça, cette paupière. Et donc du coup j'essaie de la surélever. C'est vraiment par rapport à votre œil. En fait, l'œil où il tombe, c'est d'avoir cette même ombre un peu partout, ce qui permet de surélever vraiment votre paupière si vous avez comme moi les paupières qui tombent. C'est vraiment propre à chacun. Vous voyez ici mon œil, ma paupière elle tombe ici. Et sur l'autre, bah c'est pareil. J'ai toujours l'impression que j'en ai une qui est un peu plus tombante que l'autre, mais bon, ça doit être dans ma tête. Zoom. Vous voyez, donc là j'ai mon creux qui est marqué, d'accord. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je reprends la couleur claire, d'accord, et je refonds avec ce marron un peu plus doux et un peu plus couleur chair. J'y vais doucement sans écraser la peinture. Oui, Hélène, tu te maquilles avec de la peinture. Vous me direz, l'expression pot de peinture, elle vient bien quelque part. Hein. Et je fonds tout. Hein, c'est vrai que bon, on a toujours l'impression sur les écrans que ça fait plus clair. Mais quand je regarde, ça fait quelque chose de plus diffus. Donc si vous vous rendez compte que vous êtes monté un peu trop au niveau de votre paupière, ce que je fais, ça rien de, hein, ça vient pas de moi, hein, c'est des astuces qu'on prend par-ci, par-là. Je prends ma touche lumière, qui est... Ouh, plein de trucs devant moi. Toujours la touche lumière de chez Sephora. Hop. Et je l'applique donc dès là. Alors vous inquiétez pas, oui j'en mets beaucoup. C'est vraiment pour nettoyer. Après je rajoute du fard. Alors je sais normalement qu'il faut mettre que de la touche lumière ici. Mais moi j'aime bien nettoyer quand même ce coin là. Parce que l'ombre naturelle que ça fait, je trouve que ça me durcit le regard. Mais il paraît qu'il faut mettre une fameuse ombre un peu plus foncée, la couleur chair un peu ici pour créer cette ombre naturelle. Mais moi personnellement j'aime pas trop. Donc je regarde ce que ça donne dans un miroir. Voilà, donc j'ai nettoyé mon surplus si je trouve que j'en ai trop mis. Et ce que je fais ensuite, je réaccentue mon creux. Voilà, pour moi ça me convient, d'accord, c'est une ombre. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau
un autre petit pinceau plat, d'accord? Un autre petit pinceau plat, mais qui a les poils assez durs. D'accord? Ça vous en trouvez partout. Je reprends ma fameuse ombre foncée du bout du pinceau. Et tant bien que mal, parce que j'y arrive pas forcément tout le temps. Et tant bien que mal, je vais essayer de faire ce qu'on appelle un ras de cils un peu plus marqué. Enfin marqué déjà. Mais je vais pas revenir jusqu'en interne. D'accord? Je vais m'arrêter, voilà, à peu près comme ça. Le but c'est que ici, vous savez cette limite là que l'on voit, quand j'ai l'œil ouvert, ça fasse une ligne droite qui m'emmène jusqu'à mon point le plus haut de l'œil. Ça c'est une petite astuce pour essayer d'allonger l'œil. Mais bon, si vous êtes aussi doué que moi, ça va jamais comme vous voulez des deux yeux. Donc, des fois on triche avec un crayon, enfin on triche. Des fois on le fait de base avec un crayon, donc moi c'est ce que je vais faire à la fin, c'est que je vais rajouter un crayon. Si le zoom veut bien se faire. Donc là je comble bien mon creux, enfin mon creux, le coin externe. De toute façon ça fait toujours cette forme de V qu'on vous apprend dans toutes les vidéos. Un hop et un V dans le creux. Après chacun fait sa manière de le faire. Moi je tire bien sûr, il faut pas, normalement il faudrait faire comme ça. Ou je sais pas, ou comme ça. Enfin je sais pas, en tout cas je fais comme je peux. Voilà, donc pour étirer le regard. Je pense que je peux encore mieux le faire, hein. C'est-à-dire que vraiment le faire un peu moins bombé, mais bon. Voilà, quand on regarde, ça étire le regard. Peut-être que, comme je l'ai trop surélevé, je vais peut-être l'étendre un peu. Et voilà, une fois qu'on commence à toucher, c'est foutu. C'est pas grave. Donc voici à peu près la forme du maquillage. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre aussi en un ras de cils inférieur, mais toujours sur la partie externe. Le zoom n'est pas top top, hein. Voilà. Ok. Et là j'en mets sur ma partie inférieure. Et j'essaye de remonter, voilà. Vous avez vu, juste à peu près pareil que mon œil au-dessus. Donc je vais réintensifier un tout petit peu mon coin externe avec mon pinceau fluffy. Alors c'est vraiment j'en mets, on a l'impression que j'en ai beaucoup, mais j'en mets vraiment sur la pointe du pinceau. Et là je raccorde. Voilà. Et ça, c'est ma base de maquillage de tous les jours. Quand j'ai le temps, en fait je prends le temps, hein, c'est simple. En tout et pour tout, je mets une demi-heure à me maquiller le matin quand j'ai envie de prendre le temps. Et quand je veux faire un maquillage rapide, je mets un quart d'heure pour le teint et les yeux. Voilà. Donc là, j'espère que ça rendra comme sur mon écran. Puisque ça fait fondu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du crayon en pourtour de l'œil. Donc c'est mon petit bourgeois, dont je vous avais présenté le petit bourgeois contour. Donc je vais en mettre, voilà. Juste pour combler, vous savez, ce fameux trou là, blanc, que j'ai ici. Voilà. Et puis je mettrai du noir à l'intérieur de l'œil. Ça c'est pour réintensifier. Alors on peut le faire avant de mettre le... D'ailleurs c'est même plus logique de le mettre avant. De faire le trait au pinceau, tout simplement, comme ça déjà ça permet de faire une base. Et avec la poudre du pinceau ça va venir fixer tout ça. Voilà. Après je vais reprendre mon pinceau, celui-ci, et je vais venir le fondre. Et en même temps avec le reste de poudre que j'avais avant, de fard, ça vient le fixer. Et si vous avez du mal à le fondre comme moi, bah du coup des fois je reviens en interne. C'est dommage hein, mais j'ai toujours du mal à faire ce que je veux faire. Voilà, donc
Des fois, en repassant, hop, la main, on arrive à plus le fondre. Et des fois, on reprend son pinceau plat du début, de la poudre du début, du fard, et hop, si on veut rectifier. C'est le bon fard, hein, oui. Voilà. Pour rectifier. Ok. Je reprends ma poudre. Ça s'efface assez facilement. Et cette fois, je pars mieux. Quitte à s'arrêter un peu avant. Voilà. Et ça se fond un peu mieux. Bon, moi ça me convient très bien. Alors, pour les perfectionnistes, je pense que ça n'ira peut-être pas forcément. Mais moi ça me convient très bien. Voilà, donc me reste plus qu'à mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure. Donc là j'utilise un Kiko. Le Aqualiner Précision. Et le fait de m'en mettre à l'intérieur de l'œil, ça termine. Si vous pleurez pas. C'est pas que ça chatouille, mais c'est vrai que des fois, ça déclenche un petit peu des pleurs. Donc voilà, vous voyez, ça termine en fait. Le fait d'en mettre à l'intérieur, ça termine le fameux trait qu'on a mis au-dessus. Je mets celui-ci et pour adoucir, pour pas faire trop foncé, je mets le marron, donc mon petit bourgeois, à l'intérieur, inférieur. Tout va bien, je me drogue pas, je dors bien, j'ai juste essayé d'exploser. De toute façon, je vous filme les vidéos toujours les week-ends, donc je suis bien reposée. Voilà. Je vais me mettre du mascara, me maquiller le second œil, me faire les sourcils, le teint, tout ça, et je reviens. Ça y est, et ben voilà, ça y est, c'est le retour. Donc, voilà ce que ça donne une fois que le teint est fait, le mascara posé, les sourcils de fait. Donc je vais zoomer un peu. Alors donc au niveau du teint, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon fond de teint Clinique. Je vais retirer ça du coup. Donc j'ai mis mon fond de teint Clinique. Donc toujours le Super Balance, tout simplement parce que j'aimerais bien le terminer. Le problème c'est qu'avec ce flacon là, c'est qu'on n'arrive pas très bien à savoir où on en est, mais bon. Quand il y aura le fond, hein, c'est pas grave. J'ai mon fond de teint Belle pour reprendre le relais. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai appliqué donc mon fond de teint et en blush, j'ai mis comme d'habitude mon blush Harmony et mon blush Peaches. Donc Harmony, c'est celui-ci, je l'ai appliqué donc comme ça. Pas ici, mais vraiment à ce niveau-là, d'accord. Et ensuite le blush Peaches. Donc je vous ferai une vidéo sur tous les produits MAC que j'ai en fait. Hein. Ça m'a été demandé, donc je vais le faire juste après. Et le blush Peaches, donc juste sur les pommettes. Mais encore une fois, ça refait un petit peu rose sur moi. C'est un petit peu mon regret. Et c'est pas grave. Il est beau quand même. Sur les lèvres, j'ai un Kissable de MAC, de la collection Peacocky. Donc je l'ai retiré, mais c'est le non, pas sans part. J'ai celui-ci, là, c'est le Temper Centra. Et celui-ci, le je ne me souviens plus. Je vous mettrai le nom juste en dessous, là. Donc voilà, donc c'est celui-ci sur les lèvres. Hop. Il est vraiment très joli. Enfin, vraiment, les Kissable, moi j'adore. Donc ça tient pas non plus super longtemps, mais c'est vraiment un rouge à lèvres. Je vous fais un zoom. C'est vraiment un rouge à lèvres en forme de gloss. Alors, regardez. Ça ne colle pas. Ça ne fait pas de fil. C'est vraiment un rouge à lèvres gloss. Donc moi, ça me convient très bien quand je suis pressée. Donc j'ai celui-ci et j'ai le Temper Centra un peu plus foncé. Donc je vais vous faire la vidéo avec tous mes produits MAC. Donc là au niveau, vous voyez, rougeur, ça va plutôt bien aujourd'hui. Même au niveau des boutons, tout simplement parce que en fait il me faut absolument un nettoyant pour le visage. Si je me passe de nettoyant, j'ai l'impression que j'ai plus de boutons. Donc n'importe quel nettoyant. Là je suis actuellement avec un nettoyant de Formula 10.0.6.
mais je pense que n'importe quel nettoyant, il faut moi que je me nettoie la peau, me démaquiller ça me suffit pas. Donc au niveau des rougeurs, je vais aller voir un dermatologue pour avoir un traitement adapté pour mes rougeurs et plus me focaliser sur ma peau mixte. Donc à l'heure actuelle, je suis en train d'essayer des crèmes Lierac que j'ai eu en Glossy Box. Je suis désolée si c'est un peu penché. Donc j'ai eu ça dans la Glossy Box ou la Jolie Box, franchement je sais plus, j'ai les deux, mais j'ai arrêté la Glossy Box, voilà, donc je l'ai arrêté. Je reçois encore celle-là parce que le paiement est passé, mais bon bref j'arrête, ça me convient absolument pas du tout comme box. Mais donc du coup j'avais reçu des crèmes Lierac dedans que je suis en train d'essayer, donc celle du jour, et la nuit j'essaye une crème Reine de nuit qui est très bien. Et donc ça me graisse pas la peau ces crèmes là, donc enfin ça me graisse pas la peau. La journée je graisse toujours du nez, mais je l'ai commencé hier, donc on va pas se faire un avis sur une crème en 2 jours. Hein. Donc je teste ça, j'ai des petits pots, donc on verra bien le temps que ça durera. Et puis voilà, donc voici donc le maquillage en tuto. Donc vous allez voir que je vais faire toujours à peu près la même chose, hein, toujours une couleur claire, mais sur la paupière mobile et une couleur foncée sur dans le creux. Donc vous voyez quand même que cette couleur là ça met particulièrement en valeur l'iris bleu. C'est vraiment une couleur qui paye pas de mine dans son petit pan. Oui, je voulais vous montrer, donc chez MAC, la couleur rose, donc celle-ci là, cette couleur rose là, vous pouvez la trouver, c'est le Haux, H-A-U-X, je vous le mettrai aussi. Et chez Kiko, je vous ai dit qu'il y en avait un qui était à peu près équivalent. Hop, c'est celui-ci. Donc je vous montre les deux à côté. Ah, les deux à côté. Vous voyez que ça se ressemble quand même pas mal. Par contre, vous voyez que celui-ci est quand même un peu plus foncé et tirant un peu plus sur le violet. Donc si je fais les deux swatchs. Voilà, donc celui-ci c'est le Kiko, celui-ci c'est le Grimace. Vous voyez que c'est quand même un peu similaire. Et donc le Haux, H-A-U-X, c'est encore un dupe parfait de celui que j'ai. Ouais, maintenant les prix doivent pas forcément être équivalents. Je pense que Grimace c'est quand même un peu moins cher. Mais moi je peux pas vous dire, parce que comme je les ai eu à l'école, je les ai eu forcément un peu moins cher. Mais maintenant, voilà, le Haux, sinon vous pouvez trouver très bien un dupe dans d'autres marques, hein, chez ELF ou chez... Il faudra que je regarde, tiens, j'ai peut-être un dupe de ELF dans la palette de 100 fards. Attendez, je reviens. Alors, j'ai essayé de regarder dans ma palette de fards de ELF, de 100 fards ici. Hop. Donc c'est pareil si vous voulez que je vous fasse un tuto, mais je pense que oui, il y en a forcément qui vont me demander. Voilà, ici, voici une palette. Alors moi, je suis pas une folle des couleurs, hein, je vous préviens tout de suite, ça restera dans des neutres. Donc c'est pour ça que je vais faire des tutos, mais ils vont tous se ressembler. Je vais pas vraiment prendre d'autres couleurs, je vais vous montrer ce que je fais moi. J'ai quoi? J'ai 4 ou 5 maquillages que je refais assez souvent. Donc on va vite arriver à la fin de mes tutos, hein. Moi je suis pas vraiment maquilleuse, donc c'est vrai que je vais pas m'amuser à faire des trucs de fou et tout. Donc je vais vous proposer d'autres choses sur ma chaîne. Donc comme vous avez pu le voir avant, je vous ai proposé aussi une recette de cuisine. C'est pareil, je pense que ça plaira pas à tout le monde, mais je me dis que voilà, ça peut en plaire à certains. Puis comme c'est une chaîne que j'ai pas vraiment forcément envie de axer que sur le maquillage, voilà, je vais vous proposer des voyages, je vais vous proposer des recettes de cuisine, peut-être d'autres astuces. Vous allez voir dans mes produits MAC, j'ai aussi comment j'ai pressé des pigments, enfin comment j'ai pressé. Je vais vous montrer des palettes où j'ai pressé des pigments, donc si ça vous intéresse aussi, il y a beaucoup de vidéos en anglais. Si je peux vous en proposer une en français, ça sera pas plus mal. Si ça vous intéresse, bon après maintenant, si ça vous intéresse pas, mettez-le aussi hein, en commentaire. Voilà, sur ce je vais vous laisser, puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!